Glooby FM. C'est vrai, on l'entend vachement. Grave. Faut que tu fasses comme dans Wayne's World. 5, 4. Mais pourquoi tu dis pas le 3, le 2 et le 1? Y'a pas une poubelle qui traîne? Il y a plein de sacs hein, sous la table si tu veux le mettre dedans. De toute façon, d'ici à ce qu'il le voit. Quoi? Non. Moi, je disais, je cherchais un truc pour poser mon chewing-gum. Il me disait, il y a des sacs comme sous la table. Je dis, bah, de toute façon, d'ici à ce qu'il le voit. En vrai, je le vois assez vite, puisque quand on redéplie la table, je regarde en dessous pour redéplier. Genre. Et j'ai monté mon bureau. Comment c'est trop bien quoi. Ne serait-ce que ça déjà dans le salon. Ça d'avoir un bureau, ouais. Ah, ça habille surtout. Quand on grave. a quoi, ouais. Il y a un meuble dans le salon quoi, c'est trop bien. Vous êtes prêts? Non, attends. C'est bon. Et salut et bienvenue dans ce Glooby FM qui est donc le premier Glooby FM de décembre. Et qui sort demain. Décembre. Il sort demain. Ouais. Donc, On sort, l'enregistre un peu tard. Ouais, c'est. Ouais, mais Enfin, bon. tard, il est 19h30. Ça va. Donc je suis du coup avec Kevin Bonsoir. et avec Captain. Bonsoir. qui a changé de sexe. Du coup, le thème de décembre, hein, j'ai envie de dire, ça sera des tops de l'année. Donc, qu'est-ce que des tops hein, on va faire un petit classement. Qu'est-ce que des tops? Oui, non, mais j'explique. Qu'est-ce qu'un top? On sait jamais, il y a des personnes qui sont nous grandes qui savent pas ce que On c'est. va, Il y a des gens qui sont bêtes. on va chacun vous donner notre top 100 des... Numéro 100. Alors, des Pokémon. C'est le truc, en plus, top 100 des Pokémon, ça doit être vraiment relou. ça doit être Parce que tu tombes intéressant. Je régulièrement serais sur curieux de les- le faire pour voir ce qu'il en ressortirait. Mais un top 100, Ah ben... il y en a combien? 690? Peut-être je plus sais avec pas, les j'en ai méga J'en ai évolutions. aucune idée. Il doit y en avoir dans les Ah, 700. mais est-ce que tu comptes les évolutions ou est-ce que tu comptes Ah bah un si, Pokémon? si, Ah parce non, que par exemple entre tu comptes Magikarp et vraiment Léviator il y a une différence. Ouais, sur celui-là, ouais. Ouais. Mais il y en a, c'est quand même les mêmes un peu quoi. Entre Dracofeu Rondoudou par et Gros exemple, Doudou. tu vois. Ah mais regarde, Ouais. Nidoran mâle et femelle, je suis d'accord que c'est les mêmes, mais au final t'as Nidoking et Nidoqueen. Ouais. Et je préfère Nidoking que Nidoqueen quoi. Ouais, j'aime aucun des deux moi. Du coup, ouais. Donc, on va couper les émissions en parties et pas en top. Donc voilà, là c'est la fin de la partie 1, donc la En fait, la semaine dernière, c'est un peu ça. Du coup, on va commencer dans un ordre assez précis. Hein. Donc, l'ordre, c'était normalement film, série, jeux vidéo, actualité et vidéo de Globtopus. On va mélanger un peu tout ça. On va commencer, je pense, par les films. on donne tous nos numéros 5, Après tous nos numéros 4. Trop drôle. Donc on va commencer par les films, ensuite les actualités, ensuite les séries, ensuite les jeux, on va finir par la vidéo de Globtopus. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et peut-être qu'on va pas du tout respecter ce que je viens de dire, puisque je ne l'ai pas noté. Du coup, ceux qui ne sont pas là ont quand même participé. Donc j'ai les participations de Victor et Eric. J'allais dire Hector, du coup. Hector. C'est vrai qu'Hector, c'est le mélange entre Eric et Victor. Ouais, c'est pas mal Hector. Hector. Et sinon, Virik. alors normalement... Virik, ça fait un peu un nom de viking. J'ai envoyé un truc à JD et à Cécile, mais ils n'ont pas répondu. Alors le problème, c'est que du coup, je me dis que peut-être ils répondront après, et que du coup, on pourra les intégrer à une prochaine émission si on le fait éventuellement, mais ce n'est pas dit. Donc voilà, donc ce soir, on va en enregistrer 2 de parties. Mais c'est possible qu'on en enregistre une autre partie quand Eric viendra dans 2 semaines. Donc voilà. On verra en fonction de ce qu'on a fait. Soit. Donc, on commence donc par les films de 2014. 2014, une année riche en bons films quand même. Rappelons qu'elle a commencé le 1er janvier 2014. C'est vrai. important de Donc le voilà, alors je précise quand même que dans ce top 5, c'est aussi les tops des films que les gens ont vus en 2014. Ça, il y a il certaines- me l'a dit il y a 5 minutes alors que j'ai déjà fait Non mais parce qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas vu beaucoup de films en 2014. Et donc voilà, et puis il y a aussi les sorties. Certains films qui sont sortis en France en 2014, mais aux États-Unis en 2013, etc. Et ça, c'est assez. Ouais, mais non, parce que. Enfin, moi, je sais que l'année dernière, ça m'avait posé des gros soucis quand j'avais fait mon top. Parce qu'en fait, il y a des films que j'ai vus qui étaient sortis en 2012 aux États-Unis, et j'ai des films que j'ai vus qui allaient sortir en 2014 en France. Ouais. En fait. Et donc, du coup, t'as Ouais, un peu des switches comme ça. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais commencer par ceux qui ne sont pas là. Comme Allez. ça sera un petit peu. Comme ça, enfin, c'est voilà. bâclé, puis c'est fait. Ouais, voilà, c'est fait. Donc, Eric commence, donc je vais lire sa liste à l'envers, hein, parce que je suppose qu'il a commencé par celui qui lui plaisait le plus, et donc voilà.
Donc il commence par la fin, donc par 12. Mon Dieu. Putain, 12 ans d'esclave. 12 Years a Slave. Il dit un film dramatique, touchant, mais jamais pleurnichard. Dans les années 1840, on subit l'histoire de Solomon Northup, un homme libre afro-américain, il a écrit, qui est enlevé et vendu comme esclave dans une plantation de Parce que Louisiane. lui, il a raconté sa vie à chaque film, en fait. Quoi. Attends, de Louisiane. Allez voir l'affiche sur Allociné, vous aurez Ouais, c'est résumé. ça, mais c'est vrai. Dans une plantation de Louisiane, il a écrit. C'est le premier film que j'ai vu au ciné en 2014. Il me reste en tête depuis bientôt 1 an. Alors, ça fait pas du tout bientôt 1 an, c'est dans un mois que ça fera 1 an au moins. Oui, Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, il y a Michael Fassbender. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bah, je sais pas. Peut-être un film qui parle de la France, hein? Peut-être pas des États-Unis. Enfin bon, moi je dis ça, mais bon. Et en plus, je crois que 12 Years a Slave est sorti en 2013 en France. Je crois. Non, je crois pas, non. Tu crois que non? Non, il Bah, a dû sortir en 2013 aux États-Unis. Ouais, ça c'est sûr. Mais Ouais. Et donc, du coup, en dans ma tête, 2014, il était sorti Non, en mais mais peut-être décembre. qu'il l'a vu en 2014. Oui, non, mais Comme ça, tu c'est pour l'as ça dit que juste c'est pour avant. ça que Oui, j'ai oui, adapté on va, le de truc, mais toute bon, façon, voilà. bon. Hein bon. Ensuite, il On va cite. lui passer une fois, on va voir pour la suite. Ensuite, il parle de X-Men Days of Future Past. Il dit j'adore X-Men, j'adore Michael Fassbender. Il aime beaucoup Michael Ouais, c'est Fassbender. clair. Et j'adore Magneto. En plus, il s'appelle Eric. Une bonne suite. Après, il va nous dire le Hobbit. Donc, on va faire un retour sur son top après, je précise. Non. Ensuite, il cite les Gardiens de la Galaxie. Il dit un Marvel surprenant. La BA m'avait laissé songeur. Bof, que nenni. C'est drôle, il l'a écrit comme une Ricky. Au cinéma, un spectacle énorme. Le film casse 2-3 codes. C'est méchant, ça. J'adore son second degré, le lâcher-prise et l'espèce d'autodérision que ce film a de lui-même. Un mot pour le décrire. 2 points. Cool. C'est marrant. The Grand Budapest Hotel, ayant toujours voulu le voir depuis sa BA vue au ciné, je le découvre enfin et son réalisateur T.W. Anderson ne perd rien de son talent. Sa patte est toujours là, sa vision si particulière, son humour aussi. Quel plaisir de voir cette belle brochette d'acteurs dans ce grand bordel de mise en scène. Du rire, de l'amour, de la beauté, du beau cinéma, quoi. Et enfin, son numéro 1 est Interstellar. J'adore Nolan depuis ses débuts. J'ai essayé d'éviter tout spoil et toute info depuis sa sortie, depuis sa sortie jusqu'au moment où je l'ai vu en salle. Je n'ai pas vu la BA et je ne savais pas le sujet, juste l'espace. J'ai pris ma claque et c'est exactement ce que j'attendais, exactement comme quand il va au tournage. Et le thème du temps au-delà de l'espace représente quelque chose de fort pour moi et la façon dont il l'a traité m'a touché, un grand moment. Mon film de 2014. Alors, personnellement, je trouve ça un peu bizarre, X-Men, est-ce qu'un d'entre vous deux l'a vu? Non. Non, Putain, je vous l'avez regarde pas pas vu. les films de merde comme ça. moi. Non, En fait, mais moi, je comprends qu'on puisse. Parce que franchement, moi, il est j'aime sympa. bien genre les trucs de super-héros comme ça, X-Men. Alors après, je préfère les X-Men que Thor et compagnie. Ouais. D'accord. Et après, je comprends qu'il est peut-être par exemple mis dans son top pour une appréciation générale et non pas Oui. en tant que qualité D'accord. cinématographique. Parce que Je pense que c'est en fait, ça le qu'il a truc, fait. c'est que je dirais que c'est un film que j'ai aimé voir, d'accord. Mmh. Mais en vrai, dès que tu l'as vu, tu sais qu'il y a trop de problèmes dans ce film pour être un bon film en fait. Et c'est Non, mais je pense qu'il c'est l'a pas mis- une bonne suite par Il exemple. l'a mis en tant que bonne appréciation, Ouais, mais pas pas- en tant que grand truc de Je cinéma. suis totalement tu vois. d'accord. Ouais, Mais quand il dit une bonne suite, par exemple, bah, clairement, c'en est pas une en fait. C'est ça le problème du film principal. Ouais, C'est qu'il y a bon. beaucoup de conflits en fait dans Des fois, il l'histoire. faut se laisser porter Non, par mais la je- vie. Admettons. Mais en fait, le truc, c'est que, par exemple, certains personnages font des trucs qu'ils ne feraient absolument jamais en étant leur personnage, si tu veux. Ouais. Et donc, c'est comme si tu voyais Batman sortir une mitraillette et abattre des gens et puis faire j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, Bah, mais c'est ça, ça c'est qu'il y a quand dans tu le connais trailer bien de- les personnages. Moi, par exemple, qui ne connais te- absolument pas X-Men, vraiment. Ouais, mais justement, J'irais voir celui-là, peut-être que je me dirais, bah en fait, il est Ouais. vachement cool. Mais tu pourrais pas dire c'est une bonne suite. Et puis dans le, C'est ça que je veux dire. dans Ah le oui, oui. trailer de C'est ça que Batman je critique. et Superman, il fait ça, Batman, il a une mitraillette et... Et il tire tout, ouais, c'est vrai. Mais il tire pas sur des civils. Sinon, sur 12 Years a Slave, j'ai pas vu. Moi non plus. Donc Non, j'aimerais non bien plus. voir. Les Gardiens de la Galaxie, c'est vrai que c'est un bon film et il est cool. Grande Budapest aussi, Grande Budapest Hotel est un excellent film aussi. Et Interstellar est un bon film avec ses défauts, mais c'est un bon film quand même. Donc voilà, donc c'est plutôt Après, on va cool. peut-être pas trop commenter parce que si on refait chacun Oui, notre top évidemment. après... Alors après, on passe à Victor. Donc pour son film, alors c'est des films qu'il a vus cette année, elle précise, et il n'en a que 3. T'as Donc vu que 3 films cette année?
Ouais, mais qui se il souvient regarde pas peut-être, beaucoup de films, enfin voilà, peut-être que c'est... Voilà. Donc son numéro 3, c'est La cabane au fond des bois, donc The Cabin in the Wood, Yes. pour ce merveilleux mélange de références du film d'horreur, donc film qui n'est pas du tout sorti cette année, mais encore une fois, qui vient de voir cette année, je le répète parce que je sens que des gens vont le dire qu'il n'est pas sorti en 2014. Mais il est pas sorti en 2014. Ensuite, il cite Hot Fuzz pour son humour, c'est vrai qu'il est très drôle. Et encore une fois, il cite The Grand Budapest Hotel, donc en son numéro 1, pour son humour décalé et son esthétique soignée. Et c'est vrai que c'est cool. Et Ah les bah trois ça, films c'est- sont très variés, hein, Ouais, c'est vrai. c'est assez marrant. Ah, c'est bon choix. Voilà. Donc du coup, on va passer à Kevin pour son top des films de Alors. 2014. Donc là, on va peut-être plus développer, on va peut-être plus parler Ouais, avec toi, parce oui. que tu es là, on ne peut pas vraiment le faire avec Donc les autres. après, moi, comme certains le savent peut-être, j'ai eu une année très occupée, ce qui fait que c'est vrai que pendant un temps, ben, on allait 2 fois au ciné par semaine, Ouais. et là, ben, j'y suis allé 4 fois dans l'année, donc du coup... Dont ça- une fois avec moi. Donc une fois avec toi, ouais. Et donc, ouais, une fois avec toi, Ouais. 2 fois avec mon cousin, et une fois avec Clément. Et du coup, eh ben oui, ça restreint forcément le choix de film. Donc après, il y en a plein d'autres que j'aurais bien aimé voir. Ouais. Mais ceux que j'ai mis dans mon top 4, donc du coup, celui que j'ai mis Commence en, par 4. celui que j'ai mis en numéro 4, je vais changer d'ailleurs à l'instant. Mais celui que je mets en numéro 4, c'est Astérix, le domaine des dieux. Ouais, Parce qu'il est vraiment très très bon. C'est, je pense, le meilleur film d'animation d'Astérix. ouais. Peut-être même un des meilleurs Astérix. Meilleur film d'animation de la série, donc mieux que par exemple les classiques qu'on voit tous les ans à Noël. Parce que l'écriture est très bonne. Ouais, Et ça se tient. ça se tient, ouais. Ouais. Et donc les dialogues sont vraiment très bien écrits. Mais Ouais. ça, c'est parce que c'est un peu son job. Et en plus, il arrive à avoir. Enfin, il y a vraiment des moments où tu sais qu'ils en chient sa mère. Et donc, du coup, tu te dis, putain, c'est tendu, quoi. Il y a vraiment un moment de tension dramatique. Ah ouais, dans Astérix, quoi. c'est vrai. Et du coup, tu te Par- dis. Par rapport au film de et ça rend Chabat. vraiment bien, quoi. Ben, c'est pas pareil parce que c'est pas aussi drôle. Ouais, Chabat, d'accord, Mission c'est pas- Cléopâtre, c'est vraiment drôle à fond. D'accord. C'est vraiment. Voilà. C'est pas la même chose. Là, c'est D'accord. drôle. C'est dans... plus dramatique enfin c'est plus cinématographique on va dire que Ouais, comique. exactement. D'accord, Ouais. très bien. Et alors après, c'est drôle par les dialogues, comme dans Kaamelott ou des choses Ouais. comme ça. C'est J'ai très- j'ai envie c'est de le voir. très ça, bien faut que j'aille- c'est très bien le écrit, voir. mais il est vraiment très bon. Mais j'aimerais bien vous voir en VO. Bah, tu pourras le voir en VO. Il y a des R1 sans VO. C'est vrai. J'ai Il est en été- 3D ou pas? Je sais pas. Alors, il est en 3D, mais j'ai été le voir en 2D. Parce Ouais, que j'ai été le voir moi, à je m'en Charleville-Mézières et j'avais pas envie de mettre des lunettes de soleil, donc du coup, j'ai D'accord. été le voir en 2D. Mon numéro 3, ça serait Grand Budapest Hotel. Encore. Voilà, bon. Bah... Pour l'instant le plus cité hein. Ouais, c'est vrai, étonnamment. Enfin, Bah c'est un excellent film. Non, mais il est Anderson très bon, mais excellent c'est- mais c'est pas celui que j'aurais Mais c'est pas mon- surcité. mais c'est pas mon Anderson préféré du tout. Moi non plus, mais je l'aime bien. Mais ouais, Vraiment. je l'ai trouvé très cool. Mon Anderson préféré, peut-être Darjeeling, je sais pas. Je sais pas, j'adore la vie aquatique de... Je l'ai jamais vu, c'est pour ça. Ouais, il est excellent. Avec Bill Murray. Et il y a plein de gens qui trouvent que c'est le moins bon de lui parce qu'en fait il a des très mauvaises critiques à l'étranger. Ouais. Donc je Ah sais mais pas. bon, les étrangers qui Ouais, restent chez c'est eux. ça. Globy FN. En numéro 2, je mettrais Interstellar de Christopher Nolan. Encore, ouais. Parce que bah, déjà, j'adore la science-fiction. Il est super bien réalisé. Je veux dire, il y a des moments, même quand tu passes... Spoil pas trop parce que je l'ai pas vu. Non, 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 je ne spoil pas du tout. Ah, Et le je but- ne me alors, permettrai je pas de précise qu'on- spoiler. Dans hein. le top, on ne spoil pas. Mais par exemple, quand tu passes 3 minutes sur une scène où t'as un module qui s'amarre à un truc, je veux dire, techniquement, t'écris ça sur le papier, on s'en branle, enfin, on s'en fout. Bah. Et là, pourtant, tu vois ça pendant 3 minutes, et t'es à fond dedans, et c'est super bien fait, quoi. Moi, Et après, il a été quand même très travaillé, des trucs comme ça, même scientifiquement, et donc c'est super intéressant. Bah après, le sujet et l'histoire générale Ouais. est en plus très compliqué, et je pense que c'est très dur de le faire au cinéma, et donc c'est bien de l'avoir fait comme ça, et j'ai vraiment bien aimé. Moi, Voilà. enfin, Après, le j'en seul reparlerai. regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir vu en VO, mais voilà. Ouais, c'était j'en pas reparlerai, possible. moi. Par contre, il vaut vraiment le coup à voir au cinéma. Donc il faut Ah oui, pas. clairement. Il faut, enfin, même si c'est en VF et que vous voulez pas, allez-y parce que c'est cinématographique à crever, quoi. Donc Ouais. voilà. Et en numéro 1, j'ai mis un que j'ai trouvé excellent, qui m'a fait rire et qui m'a touché le plus en fait. Et c'est pour ça que Ouais. j'ai mis en numéro 1. C'est La Grande Aventure Lego. Parce que quand moi j'étais petit, j'ai fait quasiment que ça jouer au Lego. Et le film, enfin, il m'a fait limite pleurer à la fin parce que c'était vraiment touchant, etc. Et je l'ai vraiment trouvé vraiment bien fait, vraiment drôle. Enfin, il respecte entièrement l'univers Ouais. Lego et le les différents aspects et le aussi. joueur de Lego Ouais, aussi. Et puis les différents aspects. Et les de Lego, différents c'est ça aspects que- et l'évolution du joueur de Lego. Et enfin, moi, je me suis du coup
vraiment reconnu dedans à mort et j'ai trouvé vraiment très bien. Et c'est donc... Mais il y a le hibou dans le générique. Oui, bah justement. Et donc du coup, puis même, c'est ultra référencé. Faut que tu vois la VO d'ailleurs. Mais je l'ai vu en VO. Ah ouais, parce que je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai regardé en VO. Et du coup, c'est ultra référencé. Il y a quand même Batman en perso principal. On voit les trucs de Star Wars. Il y a un spin-off sur Batman. Il y a Dumbledore. Enfin, il y a trop de trucs quoi. Il y a un spin-off sur Batman et je crois que d'ailleurs. Et même quand on voit l'astronaute des années 80, des trucs comme ça. Enfin, du coup, avec rien que le fait que par exemple sa visière soit cassée au niveau du menton. Comme le truc. Enfin, je veux dire ça. Moi, je les avais. Et ils avaient tous les visières cassées au niveau du menton. C'est évident quoi. Avec les rayures. Et enfin, graphiquement, il est vraiment super beau et très soigné. Et d'ailleurs, faut savoir que tout le film est vraiment fait en stop motion et même le motion blur, c'est-à-dire le flou de mouvement, est fait en Lego. C'est-à-dire si tu arrêtes l'image, tu vois qu'en fait c'est des Lego qui font, tu sais, quand tu vois une vitesse très rapide d'un personnage, et ben c'est fait en Lego et ça c'est ouf. Et du coup, il est vraiment top. Voilà, donc mon film numéro 1 de 2014, c'est La Grande Aventure Lego. Eh ben, très bien, c'est vrai que c'est un très bon film. Et nous passons au top de 2014 des films de Monsieur Captain Caverne. Ouais, alors moi, c'est pareil, cette année, comparé à d'habitude, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de films. Par contre, sur les films que j'ai vus en 2014, je pense qu'il y en a qui sont sortis en 2013. C'était pas grave. Alors après, il y en a aussi certains qui sont mais... sortis pour moi en 2014, mais c'est parce que c'était la sortie Blu-ray. Ouais. Aussi 2014, donc c'est vrai que pour les placer dans le temps, c'était un peu compliqué. C'est vrai. Puis surtout que c'est de plus en plus compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a des dates qui sont pas les mêmes en fait selon le studio. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui font 4 mois. Il y en a d'autres qui font plus 6-7 mois. Sont super rapides. Donc je sais pas. Alors du coup, mon numéro 5, ce film par contre est sorti cette année, ça serait Enemy, avec Jake Gyllenhaal. C'est vrai qu'il est cool. Il est vraiment spécial comme film, mais vu que je suis... Mais il y a eu beaucoup de films de Jake Gyllenhaal qui sont un peu spéciaux, qui sont sortis notamment quand Dark... Nightcall. Nightcall, ouais. Et enfin... Mais là, c'est vraiment particulier. Celui-ci est beaucoup plus... Ça tient plus d'un film de David Lynch que... Voilà, quoi. Mais c'est intéressant. Mais c'était... Enfin, voilà. Ça fait des bons choix, le bonhomme. Et c'est exactement ça, en fait. Moi, je l'ai mis dans le top 5 parce que finalement, j'ai trouvé ça vraiment un contre-emploi par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Ouais. Et c'était même limite un retour par rapport à ce qu'il avait pu faire à l'époque de Donnie Darko, où c'était déjà un peu perché pour l'époque. Et il a fait Source Code, qui était pas mal. Ouais, mais finalement, Source Code... il l'a pas fait, il a joué dedans. La fin, je l'ai trouvé un peu... justement hollywoodienne, en fait, tu vois. La fin est, je trouve, pas mauvaise. Après, elle est pas satisfaisante, mais elle est pas mauvaise. C'est déjà ça. Dans ce genre de film-là, c'est comme... Il y a beaucoup de gens qui critiquent justement la fin d'Interstellar. Je n'en parlerai pas, je spoil pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas parce que c'est une fin... Mais en fait, le truc, c'est que c'est très dur de faire une fin satisfaisante. Faire une fin correcte, c'est déjà excellent, en fait. Et il faut le savoir. C'est vrai que c'est compliqué. T'as forcément une envie et tu peux pas satisfaire l'envie de tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc, je te laisse continuer ton top d'abord. En numéro 4, je mettrais Heure. Ouais. Que j'ai rajouté au dernier moment, parce que j'avais complètement oublié, qui était sorti cette année. Excellent film de... Alors moi, je l'ai pas trouvé... excellent, mais par contre, bizarrement, j'ai vraiment passé un bon moment en le regardant. D'accord. C'est assez bizarre à dire. J'ai vraiment apprécié le moment que j'ai passé à regarder le film, mais j'ai pas trouvé pour autant que c'était un bon film. D'accord. C'est assez bizarre, mais voilà. Mais donc, voilà. Mais c'est un ressenti, quoi. C'était d'autant plus perturbant que ça méritait d'être dans le top, finalement. Et après, en numéro 3, je mettrai un film... celui-là, par contre, je pense qu'il est vraiment pas sorti en 2014. Et je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé du tout ce film, mais ça serait le remake d'Evil Dead. D'accord, t'es ouf, toi. Ouais, mais... T'es un ouf. Attends, mais c'est un ressenti. Non, mais oui, non, c'est drôle. Ah oui, donc il est effectivement pas sorti. Je pense qu'il est sorti l'année dernière. En 2013, ouais. Mais je l'ai vu cette année, je l'ai vu il y a quelques... Bah, je l'ai vu le jour de la sortie en Blu-ray, donc il est sorti cette année. Je précise que je ne l'ai pas vu, parce que il y a trop de gens, notamment ce cher François Torel, fossoyeur de film, qui m'ont presque interdit de le voir, en fait. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, j'ai grandi avec Evil Dead. Ouais. Vraiment, sincèrement. Moi, pareil, c'est vraiment les 3 Evil Dead, et je les ai encore, j'ai l'édition, la première édition collector Blu-ray, j'ai encore les cassettes vidéo, j'ai les DVD, je les garde. Ouais, je suis vraiment un gros fan. Ouais. Et pour moi, sincèrement, je comprends pas que les gens tapent sur le film comme ça, quoi. D'accord. Mais c'est intéressant. C'est vraiment différent. Tu sais qu'il va y avoir une série Evil Dead avec Bruce Campbell, d'ailleurs. Ouais. Réalisé par Bruce Campbell, je crois. Ouais, et Sam Raimi. Ouais. Et avec Bruce Campbell dedans. Après, je ne sais pas quel genre. Ouais, mais écoute, du coup, c'est intéressant, ça varie les tops. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est intéressant. J'ai hâte de. Du coup, je vais le voir. Je vais le regarder. Mais franchement, oui. Voilà. Tuerais. Après, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'ai retrouvé tous les codes de la série.
Voilà. Tu verras des codes visuels, il y a plein de choses que j'ai retrouvées. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un bon reboot moderne. Mais comme de la même façon, à l'époque, j'avais bien aimé La Maison de Cire. D'accord, Le remake, j'ai pas vu. Il y en a plein qui ont pas aimé, qui ont dit que c'était de la merde. Non, moi j'ai trouvé cool. Pour un teen movie Paris horreur. Hilton, c'est ça. Ouais, mais on s'en fout. En plus, c'est cool, elle meurt vite dans le film. Ouais. Mais En même temps, ils enfin, avaient voilà, pas le choix. j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film d'horreur. Donc D'accord. Evil Dead, non, il est dans mon top. Je le trouve vraiment très bien. Très bien. Number 2. Nombre 2. Nombre 2. Nombre 2. Nombre 2. Bah c'est ça en fait le nom du film. Non, ça serait Black Storm. Black Storm. Ouais, Je parce savais que pas je ce que suis un c'est. gros fanatique de tornades et en fait il y a un Si, film sur j'ai vu une bande-annonce, mais je et t'avoue il que- est mais vraiment trop bien fait. C'est vrai. Et c'est Il paraît que c'est. En fait, il y a beaucoup de critiques qui ont dit, en gros, ils ont sorti ce film juste parce qu'ils avaient l'effet spécial qui marche. Et en fait, ils mais l'ont du fait. coup, mais ça fait le film. C'est Ouais. comme Twister. Twister, Ah, à mais l'époque, oui, Twister, pourquoi il a il- marché oui. Parce que les tornades, pour l'époque, étaient super Tu bien sais que faites. j'ai fait des cauchemars pendant des années à cause de Twister, alors que je ne l'avais pas vu. Moi, c'est et qu'on m'en a après, juste moi, c'est parlé. après avoir joué au Twister. J'avais peur de. Moi, je rêvais qu'il y avait des mini tornades de taille à peu près humaine, tu vois, qui me poursuivaient et qui détruisaient Trop tout sur un passage. Ah ouais, Ça me faisait trop T'es sûr peur. que tu regardais pas Taz le dimanche? Ouais, mais c'est ça en fait. C'est un peu comme Taz. Alors, quand je dis taille humaine, non, elle fait peut-être 3-4 mètres de haut. Quoi. Mais voilà quoi. Un grand Taz. Et, Mais c'est pas. et non, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment un très très bon film. Et moi D'accord. qui suis fan de tornades, en plus, Eh c'était vraiment. ben, pour écoute, le coup, je c'était le nickel. regarderai aussi. Allez, Berry. De Non, tornade, ouais. Les tornades. Ouais, ça- Et le numéro 1, bah désolé les gars, c'est pas votre truc Budapest Hotel ou je sais pas pourquoi là. Ça sera Dallas Buyer Club. Ah ouais, je l'ai pas vu. Mais il est sorti en 2013 aussi. Qui est sorti en T'es 2013, sûr mais en 2014 à la Ah, mais il a vente dû en Blu-ray. sortir en décembre, non? Bah oui, mais il est aux Oscars 2014. Ouais, mais Et il est donc, sorti, c'est sûr, il est sorti à en la 2013. vente. Pour moi, Ouais. en Blu-ray en tout cas, il est sorti. Mais c'est cette sûr, année. il est sorti en 2013. Ouais, mais il doit être fin 2013. Parce que c'était un des films que je devais voir l'année dernière, que je n'ai toujours pas vu. Que j'ai Et sur, voilà. sur mon disque dur légal. Au pire, je te prêterai le Blu-ray que j'ai acheté. D'accord. Bah, Et, toi, tu voilà. l'avais acheté de toute façon sur. Ouais, je l'ai acheté sur Movie Movie Download. de notre download, it's perfectly legal. D'accord. Ouais. Et ben oui, en même temps, c'est un excellent film avec Matthew McConaughey et Et Jared Leto. j'arrête le tout. Et C'est oui, pour ça. et oui, c'est pour ça. D'ailleurs, t'as vu, c'est officiel, hein, il fait partie du Ouais, je suicide. sais. Ça fait un moment que je suis au courant. Ouais. Et ça, C'est c'est du cool. quoi Parce que je sais c'est quoi, mais j'ai oublié. Le groupe de Suicide, méchants, machin. Suicide, Ah oui. Il va jouer le Joker. Ouais, c'est ça. Suicide Squad. Donc voilà, eh bien on passe à mon top. Alors je précise que moi je vais sortir une vidéo pour mon top 10 parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Non mais c'est vrai. Non mais il y a beaucoup de gens qui Bah, m'ont du coup, demandé. t'es- Nous le aussi, dire. Kevin, Alors, Kevin, top- on va sortir notre vidéo. Donc je sortirai une vidéo top 10 des jeux, top 10 des films. Mais du coup là ce que j'ai choisi de faire c'est de parler de films que j'ai vus qui sont peut-être dans mon top 10, vous ne savez pas, mais Suspense. qui est intéressant d'en parler un petit peu, etc. Donc déjà, un des Donc premiers c'est pas un top alors. C'est pas un top, moi. C'est pas un top, c'est 5 films. J'ai fait ça aussi pour les jeux, hein. C'est pas. Excuse-moi, c'est pas- je croyais que c'est pas j'étais un venu pour une émission où on parle des tops. C'est clair. top. Et du coup, c'est des films que j'ai vus et qui sont intéressants à voir. Après, de là à dire qu'il faut En fait, les c'est juste pour voir. dire aux gens allez voir ces 5 films là. Je sais pas s'il faut les Parce que voir. si tu veux nous parler de films qu'il faut pas voir, je vois même pas. Donc Parce je que vais du coup, commencer. tu penses que t'es meilleur conseiller que nous en fait. c'est Ah ça non, c'est pas ça. C'est des films. D'ailleurs, il y a des films dont vous avez parlé. Donc voilà. Donc déjà, je vais commencer par Tusk. Tusk de Kevin Smith, qui est un film, donc je vous dis un petit peu le scénar. Donc Kevin Smith, hein, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a fait Clerks, notamment, et Stigmata aussi. Et, non, pas Stigmata. Dogma. Dogma, oui, pas Stigmata, n'est pas du tout le même film. Ça n'a rien à voir. Dogma et Stigmata dans ma tête, c'est le même film, mais pas du tout. J. Bob contre-attaque aussi. Oui, aussi. Faut pas l'oublier. Quand Red State aussi, qui est un film très drôle. Enfin, la fin est assez fun. Donc ce film, Tusk, en fait, l'histoire, c'est que c'est un mec joué par Justin Long, pardon, qui fait des podcasts, etc. Avec le gamin du 6ème sens, d'ailleurs, qui est gros maintenant et adulte. Oui, c'est vrai. C'est assez rigolo. Ou flippant, je sais Et, et Ou les Joel Osment, je sais plus quoi. Et du coup, en fait, ce mec-là, il doit aller au Canada pour aller filmer En fait, il a un podcast, comme on est en train de faire, c'est rigolo. Et donc, il se fout de la gueule, en fait, d'un gamin qui s'appelle le Kill Bill Kid, en fait, et donc qui se coupe une jambe dans une vidéo internet, enfin, c'est assez rigolo. Et du coup, il va l'interviewer au Canada. Mais quand il arrive là-bas, il ne peut pas l'interviewer, je ne dis pas pourquoi. Et finalement, il trouve une petite annonce d'un mec qui dit qu'il a vécu des histoires extraordinaires. Il y va. Et ce mec-là, en fait,
est un gros taré psychopathe qui va le transformer en morse. Donc je ne rentre pas dans les détails de comment, pourquoi, etc. Ah oui, tu m'avais montré Et en fait, ce film la bande. est assez intéressant parce qu'il parle d'un sujet qui est quand même un peu incroyable, Les morses. qui est donc directement issu, il faut le savoir, d'un des podcasts de Kevin Smith, Mhm. le numéro 259 du Mostcast, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Et en fait, c'est vraiment très particulier. C'est-à-dire que le film est vraiment sans arrêt à la limite entre le drôle, Mhm. absurde, tu vois, et le méga glauque. Ouais, Pas drôle. Gênant, vois, quoi. ouais. Gênant mais Ouais. glauque. Et donc, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce film parce que c'est vraiment un film qui est fait dans le but de ne pas être pris réellement au sérieux. Et un peu comme Piranha 3D. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué parce que clairement le film ne se prend pas au sérieux et du coup il est fait pour ça. Contrairement à un film comme un bon vieux nanar qui lui va être pas du tout fait pour pas être pris au sérieux. Il est fait pour marcher. Premier degré. Et en fait c'est ça qui est Comme vraiment encore Crocodile mieux. Fury, quoi. Voilà, tout à fait. Qui aurait pu être dans le top d'ailleurs. Qui est dans un de mes tops, mais bon, je ne spoil pas. Et donc voilà, donc, Tusk, c'est un film très spécial, mais je pense qu'il pourra plaire à des gens, et je trouve que c'est intéressant de voir ce genre de film. Après, oui, clairement, c'est un film très ou trop particulier. Ensuite, je vais parler, donc, j'avais pas vu tout au top, mais j'en parle, hein, The Grand Budapest Hotel. Parce que franchement c'est un réalisateur, je trouve qu'on n'en parle pas assez, même si on en parle beaucoup, je trouve qu'on n'en parle pas assez de Thomas W. Anderson, hein, Ouais. Thomas Wes Anderson, à ne pas confondre avec, avec Paul Thomas D'ailleurs, souvent Anderson. on dit juste Wes Anderson. Ouais, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, qui est... c'est un bon film, mais c'est surtout pour découvrir l'univers du mec. C'est important, je trouve, de découvrir cet univers-là. D'ailleurs, c'est un univers qui se veut très français, en fait, alors que le mec n'est pas du tout français. Je pense que le mec rêve d'être français, mais dans les années 40, quoi. Et enfin, plutôt 50, on va dire. Parce que je pense que personne ne voulait être français dans les années 40. Et du coup, voilà. Donc, c'est un film que je conseille. Ensuite, je vais parler de The Lego... Enfin, The Lego Movie. Ou Lego The Movie. Pareil, c'est un film d'animation où, à mon avis, beaucoup de gens vont se dire « Ouais, c'est pour enfants ». Non, Mais trop vraiment pas, tellement pas. Il est vraiment cool. C'est vraiment pas un film pour enfants. C'est un film... Les enfants peuvent vont le voir et l'apprécier. l'apprécier. Mais Ouais. c'est Mais pas vraiment pour un la film- même chose. Il y a vraiment plusieurs lectures. C'est excellent. C'est pas du niveau d'humour de Robot Chicken, mais justement il y a des blagues qui sont similaires, etc. On sent l'amour des Lego dedans et l'amour du stop motion et des films, du cinéma aussi. Ouais, C'est vraiment un excellent film Dès et les premières vraiment, secondes. ouais, voilà. Je conseille sincèrement aux gens de le voir. En VO si possible, puisque la VO est excellente. Il y a Chris Pratt, il y a Will Ferrell, il y a énormément de gens. Il y a Liam Neeson, il y a Morgan Freeman. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens et c'est vraiment un bon film. Je le conseille. Et si vous avez joué au Lego, vraiment, Ouais. vous devez vraiment le voir. Enfin, Ouais, vraiment, enfin, franchement, c'est un des excellents films de cette année. Je viens de perdre un des autres films que j'ai pas mis sur ma liste, mais que je me suis dit, ah, mais j'y penserai. Et je viens de le perdre. C'est pas grave. L'autre film dont je vais parler, c'est Edge of Tomorrow. Donc, vous ne l'avez pas vu ou... J'ai Non. commencé à le regarder, j'ai arrêté. D'accord. Je me suis endormi. Et du coup, Je l'ai pas vu. Je l'ai pas Alors, vu, mais j'ai envie je de ne le spoilerai voir. pas, je vais raconter vite fait le scénario. En gros, c'est un mec, il va sur un champ de bataille, il meurt, et en fait, il revit la veille, en fait. Et sans arrêt, un peu comme dans Un Super jour Meat sans Boy. fin ou Super Meat Boy, effectivement. Et donc, en fait, ce film est vraiment cool. Alors, il est inspiré d'un manga... C'était pas un manga au début, c'était une novel, et après, c'est devenu un manga. Et en gros, qui s'appelle... je sais plus le nom du manga, mais bref, qui est vraiment cool. Le scénario est vraiment bien, il y a des personnages forts. Cinématographiquement, c'est vraiment super bien. Les scènes de combat sont ouf. Et vraiment, je le conseille, c'est un très bon film, je trouve. Donc je le conseille. Ensuite, j'en suis donc à 4. Attends, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon, 4. Donc, le dernier film que je vous conseille de voir, c'est Lucie. Et oui, Lucie, allez voir, regardez ce film. Et sincèrement,
envoyez-moi un mail avec les bons points que vous trouvez dans ce film, vraiment. Parce que ça m'intéresse. si. Il y a vraiment des gens. Générique de fin. Ouais, générique de fin, d'accord. c'est un Scarlett point. Johansson, c'est pas un bon point. Voilà. Le truc, c'est que, sincèrement, j'ai regardé ce film, j'ai essayé, vraiment, je voulais pas le voir au début. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, c'est vraiment de la merde, machin, je veux pas le voir. Et après, j'ai vu la critique de Durandal, qui est un youtubeur, qui a pleuré pendant sa critique. Il vient de voir le film et il pleure tellement il a aimé ce film. D'accord? Ah, aimé, j'ai cru que t'allais dire il a pleuré. Non, de- tellement il a aimé ce film, il pleure, le mec. D'accord? Et c'est peut-être ce même mec qui a critiqué le remake d'Evil Dead, quoi. C'est vrai? C'est possible, ouais. Et si tu veux, moi je me suis dit, attends, si un mec pleure et tout, peut-être que je me suis trompé. Ouais, peut-être qu'il est. Et j'ai acheté le film. Et je me suis dit, voilà, allez, je le regarde. Et j'ai passé une soirée à le regarder. Je l'ai live commenté sur Facebook. Ce qui n'est pas du tout un truc à faire, mais bon. Tellement, ça m'a choqué à quel point c'était mauvais. Mais je parle pas mauvais, il y a des trucs mauvais dans le message, il y a des trucs mauvais dans la réal, il y a des trucs mauvais dans l'écriture, il y a des trucs mauvais dans les acteurs. C'est quand même mauvais à plein de points, quoi. Et à ce point-là, je trouve ça extraordinaire que ce film, il y a quand même des gens qui l'aiment sincèrement, en fait. Et ça m'étonne, en fait. C'est quelque chose qui me choque personnellement, en fait. Et du coup, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que ben, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est un film que tu ne peux pas aimer. Moi, j'avais bien aimé Le Transporteur. Mais Le Transporteur 1 est un bon film d'action. Bah là, c'est Le Transporteur avec des nichons, non, quoi. non, vraiment C'est le non. même genre de scène Non, mais tu te d'action, rends pas c'est compte. le même genre de Tu l'as vu réalisation. ou pas, Lucie? Je l'ai vu, j'ai été Mais voir au cinéma. Il est mec. mauvais, ce film. Il y a des Non, sections... il est pas Est-ce qu'il y a plus des mauvais putes et qu'un des Audi? Non, il y a Yamaka une pute et une mini. Ouais, C'est c'est pareil. Il y a des Yamakasi. Ouais, un peu. Non, mais c'est le attends. Transporteur avec des nichons, Non, sans parce que déconner, dans le c'est les mêmes scènes Transporteur, d'action. je suis pas d'accord La avec toi. course-poursuite dans Lucie, Ah, elle est d'accord. trop bien. Non, parce qu'il y a plein de problèmes. Quoi, non? Elle est trop bien, la course-poursuite en voiture dans Lucie. Vraiment pas top, moi je trouve, mais enfin ça pue le Mais numérique. attends, mec, putain, on parle d'un film de Besson, tu t'attends à quoi? Bah, je suis désolé. Un film de Besson? Non, non, parce Mais que ce que si. tu dis par exemple, Ouais, y a Le des- Transporteur n'est pas un film de Besson. Mais c'est Le du 5e élément est un film de Ouais, mais Besson. attends, Léon Jeanne d'Arc, Léon, Mais ça, c'est- Nikita, non, non, c'est des non, films de alors, Léon. un film Ils de sont Besson réalisés. d'il y a moins de 15 ans. Eh ben ok, ben Angela. Angela? Oui. Non, j'ai pas Avec vu. Jamel Debbouze. Ouais, je l'ai pas vu. Ouais, c'est un film de Besson. Comment il s'appelle? The Lady. C'est ça, hein, il y a très peu de films hein, qu'il a sortis. Hein. Réalisé, hein. Réalisés, Ouais, il y a c'est vrai très peu de films qu'il a réalisés. beaucoup de productions Ouais, il y a beaucoup de EuropaCorp, productions, Oui. ouais. mais il a. En vrai, c'est pas un mauvais réalisateur. Quand tu regardes Le Grand Bleu, etc., c'est pas un mauvais réalisateur. Mais sur Lucie, il y a plein de scènes qui sont à chier. Je veux dire, il y a des trucs qui, chronologiquement, il suffit d'inverser les scènes et c'est logique. Elle arrive, elle phase tout le monde, elle claque dans ses doigts, tout le monde tombe à terre, tout le monde est KO. 20 minutes, enfin non, 5 minutes après dans le film, 5 minutes, hein, c'est peut-être 10 minutes, mais bon, le film est très court, soit dit en passant, et c'est plutôt un bon point. Mais juste après, elle arrive, non mais c'est vrai, c'est un bon film d'action qui dure Ouais, que 1h20, moi je suis content, enfin voilà. Ah ouais. Et il arrive, même scène, un couloir, machin, il y a plein de gens, et non, elle va pas faire son claquement de doigts, elle va stopper les gens et un par un essayer de les... Enfin, un par un les mettre KO, en fait, sauf que c'est pas logique, puisque son pouvoir est censé évoluer dans le temps, en fait. Donc pourquoi ils ont pas mis le scène où elle fait... Mais il elle évolue met- peut-être en pas même aussi temps- vite que ça, et puis peut-être qu'elle Mais veut non, mais juste là, envie- c'est Non, mais- ça rétrograde. Elle veut juste se la raconter. Oui. Elle a Parce des que, pouvoirs, elle en veut même tester, temps, elle veut se la alors, moi, ça m'a pas choqué. Ce qu'ils quoi. ont peut-être Moi, eu ça tort, me c'est de mettre. Parce que ça veut dire qu'après, si elle a ce pouvoir-là, si dans tout le film, Bah elle oui, fait- elle fait il n'y a ça. aucune scène d'action. Mais c'est ça. Ouais. Non mais ça aurait été logique Merde. de le mettre à un autre moment. Surtout qu'elle joue contre le temps à ce moment-là. Donc techniquement, c'est complètement con pour elle de prendre son... Alors moi franchement la Son scène que machin. tu parles dans ma tête Ouais. de souvenir c'est genre la scène où elle est complètement ailleurs, limite lobotomisée la nana et que en gros elle fait les choses sans vraiment réfléchir par automatisme. Enfin moi personnellement quand j'ai vu le film ça m'a pas choqué en fait de moi voir le j'ai... truc. Enfin franchement, Mais je après trouve c'est que un le film est- d'action encore une fois Oui, j'ai non, allé mais- voir le film je me suis dit Attention. cerveau je le sors de ma tête je Oui, le mais pose attends, sur moi, le siège d'à côté J'ai adoré et je Expandables. regarde. Par exemple, j'ai vu Expandables 3, je trouve excellent. J'ai adoré ce film. Expandables 2 est pareil, excellent. Je ne C'est des... supporte pas l'Expandable par contre. Bah, moi j'adore. Non, je déteste. T'as vu le 1, 2, 3 Ouais j'ai vu les trois. Moi Ah ouais, j'adore parce que le moi 2, j'ai vu le j'adore. 1, j'ai pas aimé, ça m'a déçu. Ouais, mais Parce le que 2 ça, est c'était excellent. pas vraiment second degré. Ouais. Mais le 2, après, il est second degré à crever. Ouais, et le 3 aussi. Et le 3, 3, je l'ai il y a pas des vu, scènes... mais- Enfin, juste Antonio Banderas, quoi. Mais Ouais, non, mais d'accord. Il y a des bonnes scènes. Ouais. Franchement, les scènes, par exemple, effectivement, avec Antonio Banderas sont vraiment cool. En plus, le personnage est vraiment Ah, cool il est aussi. génial. Mais
Moi, je trouvais C'est que trop ça- en fait, c'est too much. Ah ouais, j'ai trouvé ça cool. Justement, le côté too much m'a plu. Bah, Et en fait, ouais, Le bon, 2, avec la même il est génération, super c'est- too much et... bah, justement, moi je suis plus génération années 80, 70. Quoi. Donc, et toi, t'es génération années 30. Voilà, c'est fou, ce genre de truc. c'est un Le peu début trop du pour moi, cinéma, moi, il y avait un train qui arrivait vers moi, j'avais peur, je me barrais et tout. Mais du coup, comment Ouais, sinon dans les autres films dont je trouve qu'il faut parler, mais après, alors t'avais une liste justement. T'en as dit 5 là, c'est bon. Faut parler de Dallas Buyers Club. Non, mais alors moi, j'ai- Dallas moi, j'ai Buyers les Club. films qui sont Moi j'ai sortis cette noté année. les films de cette, Voilà. de cette année, Mais parce que moi justement, il y en a- j'ai pas fait mon top en pensant à ceux que j'ai Ouais. regardés aussi d'ailleurs, j'ai pas eu le Donc temps de là, réfléchir. je vais dans, Et par dans exemple, ton top, il y en a juste quelques-uns qui Genre sont Expandables excellents. 3, Godzilla. Attends, ouais, attends. Parce que là dans la liste, il y en a qui sont vraiment excellents. Godzilla. Alors Godzilla, moi Moi j'ai bien personnellement, aimé Godzilla. j'adore, putain, j'ai vraiment dit comme ça. J'adore ce réalisateur. Je conseille à tout le monde d'ailleurs de voir le film Monsters, qui est un film excellent. Par contre, Godzilla, je considère que c'est vraiment très moyen par rapport à ce qu'il pouvait faire. Je trouve que le traitement en fait est bancal. Ils peuvent retirer 40% du film sans aucun souci. Bah, moi j'ai Toute trouvé que l'histoire c'était un avec bon le soldat. divertissement. Tu te Non, poses pas de c'est- questions, tu regardes le truc, tu Ouais, sors mais- du film, t'as passé vraiment Ouais, un mais bon moment. justement, c'est C'est une parce que tu critique. t'attends peut-être à autre chose du réalisateur. Moi, je m'attendais à quelque Après chose moi de je l'ai mieux. pas vu hein, donc Ouais, mais je moi, m'attendais avant quelque d'aller chose- voir avant de regarder le réalisateur, j'ai regardé le titre du film. C'est Godzilla. Ouais, c'est mais un film justement, alors- avec un gros ouais, lézard. et ben donc Eh ben, donc, justement, ouais, mais il y a dans une ce cas-là, finalement, tu eh ben, penses- j'ai trouvé que On le c'était voit 5 minutes dans le plutôt film, à cool. Godzilla. Mais justement, et j'ai trouvé ça plutôt cool parce qu'en C'est fait, un choix. il y a les Non, mais oui. autres monstres et tout ça, tu vois. Oui, mais Et je suis finalement, bah, il m'a fourni Comment il peut-être s'appelle, plus que ce Taco que j'en attendais, tu vois. d'accord. Plus Kato, Mais je du sais coup plus c'est comment comme pour le fait qu'Eric ait mis X-Men, c'est un bon divertissement, ça il bien. s'appelle. Ah, je suis voilà, ouais. totalement d'accord. mais- Après c'est sûr que... T'as Bah, c'est totalement comme le droit de Heure, l'aimer. C'est ce que je disais. Ouais. J'ai passé un bon moment. C'est pas un grand film, Ouais. mais j'ai passé un bon moment à le voir. R, j'en parlerai Oh. dans mon top 10, donc ouais. Mais par contre, Godzilla, moi en fait, la grosse critique, c'est vraiment l'histoire du soldat qui est vraiment à chier, en fait, le personnage sert à rien. Et alors que de l'autre côté, t'as quand même Bryan Cranston et Godzilla, qui sont quand même... eux deux font le film, hein, mais c'est les seuls bons points que j'ai trouvé. Enfin, c'est les seuls moments où je me suis intéressé au film en fait. Quand il y avait Godzilla, notamment à la fin, et quand il y avait Bryan Cranston, c'est-à-dire le début. Et je Après- trouve que tout le milieu, tu peux alléger de 40 minutes. Ouais, il y a un contexte aussi. J'ai bien aimé Godzilla parce que j'ai été le voir dans une très bonne salle de cinéma. Je l'ai Et- vu en Blu-ray, qualité Blu-ray, etc. Ouais, mais quand même, très je bonne pense que qualité. je le regarderai. Comment ça il est pas sorti? Si. Je le regarderai chez moi. Je pense que je le verrai pas de la même façon quand même. Et moi, je trouve qu'en fait, il y a plein de bonnes idées parce que le mec sait y faire. Par exemple, le fait de faire les personnages, que l'arrière-plan soit le combat en fait. Mm. Et que le premier plan soit la vie humaine, etc. machin. Ça, c'est génial. Et c'est très typiquement Godzilla. Sauf que le premier plan, c'est un soldat à la con. Et il y a plein de trucs qui sont pas logiques par rapport à la bombe, par rapport à des trucs, Il y a etc. pas Jean Reno quoi dedans? Godzilla. Mais voilà. Sinon, Monument Men, je ne l'ai pas vu. Non, Moi non plus, Mais Voilà, pareil, c'est un film que j'aimerais bien voir. Sin City 2. Alors, Sin City 2, tu l'as vu? J'ai pas aimé le premier donc j'ai pas regardé. J'ai adoré le premier. Le 2, j'ai trouvé vraiment très J'ai adoré moyen. le premier, j'adore Comme- Robert Rodriguez, même s'il est capable du meilleur et Ouais. du pire. Mais là, justement, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Et c'est pareil, Machete 2. Machete Kills d'ailleurs, Mmh. s'appelle. Putain, Je l'ai mais pas vraiment vu une non plus. grosse déception aussi. C'est quoi. les deux Là, t'as derniers vraiment- Rodriguez et je les ai pas Ouais, vus. eh ben, grosse déception. Et parce qu'il faut pas oublier qu'après il a fait des trucs genre Une nuit en Planète enfer. Terror, Une nuit en enfer, mais il a aussi Ah. fait Spy Kid, tu vois. Donc Ouais. Ouais. Mais il paraît que c'est bien Ouais, Spy Kid, j'ai pas Mais vu. un- je les ai Banderas, vus c'est moi, drôle. je les ai vus. Alors, Non mais après oui, il y a des trucs sympas dans Spy Kid quand même. hein. C'est juste qu'après c'est pas du tout le même genre. t'as marqué 12 years. Ah putain, 12 years. Zlva. Ouais, c'est des films que j'ai pas vus, mais ouais. Gone Girl, excellent. Je le recommande à tout le monde. D'ailleurs, le film qui a eu le plus de succès de toute la carrière de David Fincher. Ouais. Aux bon. États-Unis. X-Men, bon voilà. Edge of Tomorrow. Walter Mitty. Alors pareil, Walter Mitty, un bon film à voir. Franchement, très sympa. Et surtout, Ben En Stiller plus, dans un On rôle a très dit cool. mais trop de mal dessus. Sachant Ouais, que alors, je rappelle ou je le dis, je n'aime pas Ben Stiller. Oui, c'est vrai qu'il aime pas Ben Stiller. Moi je n'aime pas Ben Stiller, mais j'ai vraiment envie de voir ce Alors film. vraiment très bon film, très cinématographique. Mais attention, justement, très cinématographique, donc c'est comme Tree of Life par exemple. Ça n'est pas du tout le même type de film, mais par exemple, Tree of Life, énormément de gens détestent ce film parce que c'est purement cinématographique. Ah oui, ouais. Ça n'est pas intéressant pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas au cinéma et à la beauté de l'image. C'est un film qui repose là-dessus. Donc si tu n'aimes pas ça, ça ne va pas. C'est comme 2001 Odyssée de l'espace. 2001 Odyssée de moi, l'espace, c'est pourtant, un je putain sais- de bon film, mais je il y a sais plein de plus gens qui qui font c'était, ouais, mais c'est c'est chiant. pas- Et je crois que qui c'est regardent une 40 personne- minutes. Puis il y en a qui l'ont pas vu en plus. Voilà. Je crois que c'était une personne assez sensible justement à ça et qui pourtant m'a dit bah le thème est bon, le principe est bon, mais c'est super mal exploité. D'accord. Mais après, je dirais Après, pas que c'est un je- excellent je l'ai film. pas vu, Je donc, dis que c'est un bon film.
C'est un film, tu vois, genre un 15 sur 20, tu vas le voir, c'est cool, t'en ressors, t'es pas déçu. Après, t'es pas genre, putain, c'était le meilleur film de ma vie. Mais c'était un bon film. Amazing Spider-Man 2, et moi j'ai vachement bien aimé. Moi le seul truc que j'ai vu c'est la scène que tu m'as montrée. Ouais, moi aussi. Et du coup c'est ce qui m'a donné envie de le voir. Ouais, et ben cette scène-là. C'est un film avec du dubstep. Ouais, trop bien. mais juste cette scène-là vaut le coup. Donc c'est la scène du Madison. Non, si Madison. Non, c'est pas Madison Square Garden, c'est le. Enfin, quand il y a le combat avec le mec électrique, c'est et le à quel dubstep. endroit Voilà. Et je l'ai pas vu du coup, mais du coup j'ai vraiment envie de le voir pour ça. Ouais, voilà. Le film est cool. J'ai vraiment bien aimé. Tu me l'as montré sur YouTube, je crois. Ouais. non, Dailymotion. Voilà. Et ensuite, tu as mis Bref de comptoir. Oui, Bref de comptoir. Le film il est sorti en 2014. Le film est Bref de comptoir. Et au final, on l'a pas vu. Mais il est à Charleville toujours. Voilà. C'est vrai. Bah écoute, peut-être qu'on ira à Charleville pour ce tournage qu'on doit faire. Bah s'il y a encore. Ouais, s'il y a encore. En même temps, c'est vrai que c'est dans 2 semaines. Sinon, bah non, demain on fait un hangout. Ouais. Donc voilà, et bien c'était à peu près tout. Est-ce que vous avez d'autres films comme ça qui vous viennent peut-être en tête? Moi par exemple, il y a Hunger Games 2 que j'ai... 3 parties, hein, que j'ai très hâte de voir. Moi en film de 2014, que j'ai regardé d'ailleurs il y a 2 ou 3 jours, je sais plus, j'ai regardé le Hobbit 2 version longue. Alors après je suis pas autant imprégné du Hobbit que à l'époque je l'avais été du Seigneur des Anneaux, mais quand je l'ai regardé je me suis... Alors si, il y a vraiment un élément qu'ils ont rajouté à mort, et donc là tu le vois vraiment. C'est quoi? C'est le père de Ekuchen, il est dans le film, et entièrement, ça fait vraiment un autre truc scénaristique, ce qui est assez intéressant. Mais un film qui est déjà trop long. Mais bon, tu peux le supprimer. Mais après je me suis... ça te rajoute pas des trucs aussi énormes que dans le Seigneur des Anneaux où tu dis ils ont vraiment des putains de trucs en plus qui sont super intéressants. Donc, voilà. Est-ce qu'ils ont encore une fois comme dans le 1 amélioré la qualité graphique du film? Parce qu'en fait quand le 1 est sorti en DVD, quand le 1 est sorti au cinéma, il y avait un gros bug chromatique qui fait que tout le film était très vert et très moche. Et en fait, quand ils l'ont sorti en Blu-ray, ils l'ont corrigé. Bah là, il est beau. Mais déjà à la base, j'avais préféré quand même les images du 2 que du 1. Après, moi, je trouve que j'ai préféré le 2, mais après, je considère franchement que c'est un film très moyen. Je trouve ça, pour moi, le Hobbit, c'est un très bon divertissement dans l'univers de Tolkien. C'est ce que je dirais. Moi, je me suis quand même pas mal emmerdé. Il y a des scènes trop cool avec Smaug et Cumberbatch, excellent en Smaug. Il y a plein de scènes cool, mais après, il y a plein de moments où c'est tellement fake que je suis pas rentré dedans. Mais bon, voilà, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Parce que j'ai vu des deux. J'aime pas le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, genre j'aime bien parce qu'à chaque fois que vous parlez d'un film, ça fait j'aime pas ce film. Non, après, qu'est-ce que j'aurais pu voir en 2014 qui est sorti il y a longtemps et que j'ai pas vu? Le problème, c'est que je regarde très peu de films seul et du coup. Bah, moi, justement, en fait. Les films porno ne comptent pas. Je regarde énormément. Moi, c'est Monsieur Babadook que j'ai vraiment très hâte de voir. Film d'horreur qui est sorti, un film d'horreur indé qui a l'air très cool. Mais j'attends de le voir parce qu'en fait ma mère m'a fait au réveillon de Noël, t'amènes un film d'horreur? Du coup j'ai fait d'accord. Du coup je vais amener Monsieur Babadook. Et j'ai dit acheter, c'est rigolo parce que je l'ai acheté. Et donc voilà, et c'est Fury aussi que j'ai vraiment hâte de voir, que je n'ai pas vu. De qui? De Fritz Lang? Fury qui vient de sortir avec comment il s'appelle, avec ce cher Brad Pitt et ce cher comment il s'appelle, Shia LaBeouf. D'ailleurs, allez voir la vidéo Shia LaBeouf, la vidéo musicale Shia LaBeouf qui est Hiding in the Shadows. Enfin, elle est trop bien cette musique. Allez voir ça. Et je viens de taper sur la table comme un connard. Ouais. Du coup, eh bien, c'est la fin de cette première partie qui était sur les films. Films et films. Voilà. Et donc nous, on va enchaîner avec la deuxième partie qui est sur. Attends, regarde. Non, mais je regarde pas. C'est pas parce qu'il y en a qui prévoient et qui impriment des trucs. La deuxième partie, c'est les séries. C'était séries, t'es sûr? Ouais, on n'avait pas dit autre chose? Non, je les ai mis dans actu ou... séries, jeux vidéo, actu, vidéo globi. D'accord, eh bien, ce sera les séries. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et je vais arrêter l'enregistrement. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Bisous, bisous partout. Tout de suite, les gars. Globi FM, la radio qui fait en vrai, ne regardez pas, attendez qu'ils soient tous sortis et vous les regardez tous d'un coup. Ah putain, ça doit être... Comme ça, on nique toutes les vues. Ouais.